Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission On en parle, votre magazine d'échange libre et démocratique. C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de vous savoir nombreux, en tout cas, en ce premier jour de la semaine pour échanger, notamment sur la question que je vais tantôt vous donner. C'est un plaisir et nous disons merci à tous ceux-là qui ont choisi Mikuba Télévision, à tous ceux-là qui ont pris rendez-vous avec cette émission On en parle. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la République démocratique du Congo qui prend part à la Coupe du Monde 2026. Maintenant, les Congolais sont partagés entre la fierté nationale et la récupération politique. Tout de suite après l'exploit de la République démocratique du Congo, premièrement, pour avoir marqué le premier but de l'histoire en Coupe du Monde, et deuxièmement, pour avoir justement tenu un échec le Portugal, qui était pratiquement le favori sur papier, et personne n'est donné la RDC à mesure de faire les matchs nuls contre le Portugal. Le fait de faire ces matchs nuls-là était pratiquement un exploit pour la plupart des Congolais. Alors, tout de suite après, il y a eu encore cet événement politique qui a pratiquement gâché la fête, si je peux le dire ainsi, notamment lorsque le président de la République a qualifié son prédécesseur de chien. Est-ce un dérapage ou une stratégie politique? C'est la grande question et on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par le professeur Sylvain Kantolomba, analyste politique. Bonjour professeur et bienvenue dans cette émission. Cher Ephraim, pour cette émission, pour votre invitation. Merci parce que nous retrouvons On en parle afin de parler effectivement de questions qui concernent notre pays. Et voilà donc nous sommes avec le professeur Sylvain Kantolomba, analyste politique. Nous allons notamment échanger autour de cette question. Nous avons bien d'autres invités qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais notre flash du jour revient dans la province du Lualaba, dans les secteurs artisanaux miniers, où nous avons notamment récolté de plaintes des creuseurs depuis quelques mois que les travaux de découverture ont été annoncés dans la ZEA Kassulo 786, la ZEA pilote qui est considérée comme pilote, où l'EGC est présente également. Depuis qu'on a annoncé avec pompe les travaux de découverture, il n'y a pas de travaux, il n'y a aucun engin sur place et du coup, les creuseurs ne savent plus évoluer. Dernièrement, on a chassé les creuseurs qui évoluent au niveau des T17 en leur promettant qu'ils devraient aller travailler à Sedem parce qu'une découverture devrait avoir lieu là-bas. Les creuseurs ne travaillent plus à T17 et malheureusement à Kassulo, à Sedem où ils sont partis, là non plus, difficile de travailler parce qu'il n'y a pas de découverture et en conséquence, il y a notamment les dépôts des Chinois qui sont en train de fermer petit à petit et du coup, c'est très calme et c'est devenu un peu comme au cimetière, trop calme et les creuseurs s'inquiètent. La population également, ils voient le risque de la reprise notamment des insécurités comme ça a été le cas un peu plus récemment. Voilà notre flash du jour. Nous revenons donc à ces sujets. Nous venons d'être rejoints encore ici par M. Blanchard Kaomba, qui est un cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue, M. Blanchard. Bonjour, M. Fahim. Bonjour à mon co-débatteur. Et salut tous les téléspectateurs et les auditeurs de Mikuba Radio Télévision. Merci beaucoup et déjà nous allons commencer avec notre thème du jour. Je l'ai dit tantôt, si vous venez de nous prendre en cours, nous parlons notamment de la participation des léopards de la RDC à la Coupe du Monde, mais surtout avec la conséquence politique parce que la performance de la RDC semble être récupérée par les politiques et du coup la fête est en train d'être gâchée par notamment cette polémique liée notamment à la qualification du chef de l'État qui a qualifié justement son prédécesseur Joseph Kabila de chien. Est-ce que c'était un texte sorti de son contexte? Point d'interrogation, on en parlait tout à l'heure. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur Blanchard, puisque vous êtes cadre de l'IDPS. Est-ce que la performance des léopards, on peut dire aujourd'hui qu'elle est gâchée par la déclaration politique du chef de l'État après le match, alors que tous les Congolais de partout dans le monde étaient en train de savourer ces matchs nuls-là qui étaient historiques, en tout cas pour la RDC? En tout cas, merci beaucoup pour la pertinence de la question. Je m'inscris en faux dans ce que les gens disent ou ce que les gens parlent. Ils nous disent ici qu'il y a récupération politique. Je ne sais pas à quel moment que cela est devenu une récupération politique. Pourquoi? Parce que nous avons vu dès le départ le président de la République qui assumait ses rôles en tant que coach suprême, comme je peux le dire, de l'équipe nationale de Léopards. À tout moment, le président de la République était avec nos Léopards. Il les a soutenus dans les moments de difficulté, dans les moments
des joies et partout il était avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui, que les gens disent que c'est une récupération politique, puisqu'à chaque moment, quand on jouait, les présidents parlaient avec les joueurs, ils les donnaient ils remontaient leur morale, ils faisaient tout. Et tout a été fait, tout a été boutiqué pour que les léopards puissent se qualifier. Donc aujourd'hui, il n'est d'aucun doute que le président, on doit lui donner on doit le reconnaître vraiment dans cette qualification, puisqu'il était au four et au moulin. À chaque moment, il a placé les léopards dans des meilleures conditions pour qu'ils puissent être performants. D'ailleurs, les meilleures conditions que les léopards n'ont jamais été. Vous savez, à un moment donné dans ces pays, les léopards pouvaient aller jouer match sans savoir quand est-ce qu'ils auront leur pouvoir. Maintenant, notre problème se situe au niveau où, le jour que la RDC fait un match nul contre le Portugal, je crois que vous le savez avec moi que c'était pratiquement un exploit. Oui. Le premier exploit, c'était d'abord le premier but de la RDC en Coupe du Monde de son histoire, marqué par Wissa. Et le deuxième exploit, c'était de faire un match nul contre un pays très favori pour remporter cette Coupe du Monde, qui est le Portugal. Et dans cette ambiance-là, est-ce que c'était opportun que le chef de l'État fasse cette sortie-là pour qualifier son prédécesseur de chien? En tout cas, si vous avez cité deux espoirs, moi je vous en citerai même le troisième. Le troisième, c'est le fait que nous nous sommes qualifiés après plusieurs tentatives et plusieurs barrages. Donc, nous avons fait des exploits en exploits. Et dire que le président a qualifié son prédécesseur de chien, ça c'est sortir le test de ce contexte. Pourquoi? Donnez-nous les contextes. Le président de la République était en train de parler. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que notre pays était beaucoup marginalisé. Notre pays ne pouvait plus apparaître dans les concerts des nations. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il a fallu beaucoup de moyens. Alors, comme les gens ne nous estimaient plus à un certain moment donné de la vie, alors le président de la République était en train de retracer l'historique dans lequel la République démocratique du Congo est passée. Il a dit à un certain moment donné, quand nous sommes partis de la Deuxième République, c'est à ce moment-là que le Congo a commencé à baisser, le Congo a commencé à tomber. Alors, il a dit quoi? Nous, on disait que Mobutu parte. Même un chien pouvait venir et aussi nous diriger, mais que Mobutu parte, qu'on en finisse un peu avec cette histoire-là. Donc, on était distrait pendant cette période-là. Et pendant cette période, il est venu un fils du pays. Et ces fils du pays-là, comme ils n'étaient pas aimés par certaines personnes, certaines puissances, je dirais, maléfiques, qui n'aiment pas le bonheur du Congo, et ces gens-là l'ont tué. Ils l'ont tué. C'était qui? Il n'a pas cité de nom. Là, mais vous avez compris c'est ce que j'ai dit, que je finisse un peu. Alors, ils ont maintenant pris qui? Ils ont pris un chien, c'est ce qu'il a dit. Un chien, pourquoi? Parce que dans le contexte du président de la République, il parlait d'un chien de chasse. Le même Mosé Laurent Désiré Kabila, quand vous m'avez posé la question de savoir qui est venu après la Deuxième République, c'est Mosé Laurent Désiré Kabila. Quand il est venu avant sa mort, je crois 5 mois, 6 mois après sa mort, il a fait beaucoup de sorties médiatiques dans lesquelles il disait, ces gens ici, Museveni et Kagame, ils disent que Kabila est trop fort. Nous avons besoin d'un président faible à la tête de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Pour le manipuler. Alors la question qui se pose, qui étaient ces présidents faibles? Et qui, si Mosé Laurent Désiré Kabila disait qu'il a fallu un président, ils avaient besoin d'un président faible. Aujourd'hui qu'on a un président et nous avons vu tout ce qui a été fait, et nous voyons aujourd'hui des grands classiques du pouvoir de l'époque qui dit qu'ils étaient vraiment là, à la merci des Rwandais. Ils faisaient tout. Et c'est le Rwanda qui dirigeait le pays. On dirait que le Rwanda était le parrain de Alors, de Monsieur Blanchard, je vais couper court. Est-ce que ça valait la peine de qualifier son prédécesseur de chien? Il ne l'a pas cité chien d'une façon péjorative. C'est un chien, une figure de style qu'il a utilisé juste pour dire qu'il a été là comme marionnette des ennemis, des gens qui en veulent à notre République. Merci beaucoup. J'ai eu la réponse. Merci. Alors, professeur Sylvain Kantolomba, quel regard portez-vous sur la sortie médiatique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, après le match, dans ces contextes-là? Et voilà, donc par rapport notamment à ce qu'il a dit, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a été interprété de différentes manières. Quel regard portez-vous sur cela? Est-ce que c'était le bon moment d'aborder cette question politique devant la diaspora tout de suite après le match? Et aussi la qualification là, était-elle mieux placée? Est-ce que les gens ont mal compris cela? Merci beaucoup, Monsieur Ephraim. Comme vous le savez, le football constitue pratiquement un trait d'union nécessaire, un moment très essentiel dans la vie d'une nation. Et ce moment est essentiel parce que le football au moins arrive à réunir les Congolais de tous bords. Et donc, lorsque une équipe nationale est en train de jouer, il y a également ce qu'on appelle la célébration de l'unité. Et vous allez voir que les Congolais de toutes les tendances se mobilisent autour de l'équipe. Et qui pisait, ici il s'agit de la Coupe du Monde.
Et cette Coupe du Monde-là qui vient après autant d'années, et dès le premier match, les Congolais vont pratiquement opposer une résistance au Portugal en marquant un but. Et cela a créé pratiquement une très grande euphorie, une très grande joie dans les chefs de Congolais, et y compris le président de la République qui était d'ailleurs présent au stade. Et donc, il était également l'homme le plus heureux ces jours-là de voir que l'équipe nationale venait d'opposer une résistance, un respect à l'équipe de Portugal. Mais cependant, finalement, l'à côté du match, après le match, la rencontre du chef de l'État avec les compatriotes de l'extérieur qui étaient présents, cette rencontre-là a pratiquement, ce que je veux dire, mis du sable dans la soupe. Parce que ces discours-là, parce que le discours tenu par le président de la République, c'est un discours qui chavire et qui dévie, n'est-ce pas, le statut du président de la République. D'abord, nous devons savoir que le président de la République, c'est une institution, comme les autres institutions que nous avons dans notre pays, parce que nous en avons 4. Donc le président de la République, c'est une institution. Et le président de la République a un statut que lui reconnaît la constitution de notre pays. Et donc, le constituant considère que le président de la République est le symbole de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Ça, c'est notre constitution. Et en tant que tel, le président de la République, finalement, est positionné comme le père de la nation. C'est lui qui engage toute la nation. Voilà pourquoi, dans l'exercice public, on voudrait que le président de la République n'ait ni tribu, ni parti politique, et donc appartenance politique, il appartient à la nation congolaise. Bon, les autres peuvent le revendiquer politiquement en disant que nous, de la majorité, nous, du centre, ainsi de suite, mais le président, lui, doit rester au-dessus de la mêlée. Et donc, la parole du président de la République n'est pas cette parole de monsieur tout le monde. Et donc, dans les faits et gestes, en parlant, en écrivant, en faisant des gestes, le président de la République doit privilégier l'intérêt national, doit privilégier l'unité et la cohésion nationale, parce que le constituant lui reconnaît comme le symbole de l'unité nationale. Et la posture du président de la République, c'est une posture très exigeante, du fait qu'on est au-dessus, on est le premier citoyen d'un pays. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas vous autoriser à faire et il y a des mots que vous ne pouvez pas utiliser. Et ici, quel est le contexte? Lorsque le président de la République qualifie pratiquement son prédécesseur des chiens, parce qu'il l'a dit lui-même en disant « on est venu nous placer un chien », et cela a provoqué un grand tollé dans le chef de Congolais de tous bords. Et voilà, on vient avec le discours politiquement correct pour tenter de dire qu'il s'agissait d'une figure de style. Ben, figure de style ou une image, soit telle qu'il soit employée, à ce niveau-là, cette image-là ne vaut pas. Hein, parce qu'elle brise, elle détruit le prestige du siège du président de la République. D'abord, lorsque nous parlons, parce que je vous ai dit que le président de la République est une institution, lorsque vous prenez la loi qui organise les anciens chefs de l'État dans notre pays, vous êtes à son article 3, il est dit qu'un ancien président de la République élu de notre pays a droit à la dignité, à l'honneur et à la considération. Et d'ailleurs, la dangerosité de ce discours devient
Hein, ces discours impensables, parce que moi je ne peux pas m'imaginer à un seul instant que ces discours-là puissent provenir du président de la République, le premier citoyen du pays. Professeur, étant donné que notre pays est agressé et que l'agresseur et ceux qui sont manipulés aux fins des agresseurs sont bien connus, est-ce que le président n'a pas le droit de dénoncer aussi publiquement devant la diaspora que voilà, ce tel qui est en train de travailler au bénéfice de nos agresseurs, c'est que il est peut-être un chien, pour dire qu'un chien c'est un animal qui obéit à ses maîtres, etc. Peut-être c'est dans ces contextes. Non, attention, nous sommes... le contexte, d'abord, il faut le comprendre, nous sommes en Afrique. Hein? Vous ne pouvez pas recourir à n'importe quel vocabulaire parce que vous avez envie de fustiger une situation. Le président se retrouve dans son rôle de pouvoir dire nous sommes agressés, de pouvoir dénoncer les agresseurs. Mais il ne peut pas aller au-delà du cadre institutionnel. Il ne peut pas aller au-delà de la charge institutionnelle qu'il porte. Il ne peut pas aller au-delà de l'unité ou du symbole qu'il représente comme président de la République. Et donc, ça devient malheureusement une tache d'huile qui intervient à un moment historique où la RDC signe son retour au niveau mondial. Hein, avec cet exploit au niveau du premier match, et cette parole-là va sortir de la bouche du président. Vous voyez comment la charge historique colle ces termes-là à ce niveau. Et dommage, effectivement, pour l'image de notre pays, parce qu'on ne peut pas imaginer que à des niveaux comme ça, qu'on arrive à des tels ou tels qualificatifs, même si on voudrait présenter ça comme un discours métaphorique. Mais la métaphore elle-même nous exige, n'est-ce pas, de savoir je m'adresse à qui, je parle de qui, voilà. Parce qu'on ne peut pas sortir n'importe quel discours sous format métaphorique. Merci, professeur. Alors, nous allons bientôt recevoir M. Ghislain Kanyimbou qui vient de nous rejoindre ici avec nous, mais le temps de le recevoir, je voudrais prendre la réaction notamment de M. Blanchard. Vous avez suivi la défense ou encore le point de vue du professeur Sylvain, et qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je suis... Vous ne serez pas long, 2 minutes seulement. Parce que quand j'entends le professeur qui parle ici, il veut nous faire la théorie, la morale, pour dire que Kabila mérite considération, honneur et consort lui conféré par la loi qu'il vient de citer ici sur son article 3. Mais il oublie que pour Kabila a perdu tout ça lorsqu'il est allé se rallier avec l'ennemi. Lorsqu'il est allé dire à ceux qui tuent nos frères à l'est de la République que leurs revendications, leurs tueries, leurs viols et tout ce qu'ils faisaient là, c'était l'aspiration profonde du président de la République. Ils reconnaissent aujourd'hui ici que le président de la République est le symbole de l'unité nationale, mais c'est honteux. Quand on a marqué le premier but, les gens de l'opposition qui ont dit le Portugal a marqué un but contre la force du progrès. Donc quand il s'agit de l'échec, là c'est le président de la République. Quand il s'agit de la réussite, là on doit mettre le président de la République, on doit lui reconnaître dans sa chaise en tant que président. C'est de l'injustice. Moi j'aurais aimé que nous soyons d'accord, nous soyons tous logiques et neutres dans tout ce que nous sommes en train de faire. Reconnaître aussi lorsque le président a bien fait, féliciter aussi, c'est ça aussi l'opposition. L'opposition, ce n'est pas toujours voir le tout en noir, et surtout que le professeur a sorti le mot. Merci monsieur Blanchard. Il devrait répondre le discours, les réécouter pour dénicher ce que le président de la République. Merci beaucoup. Nous venons d'être rejoints, comme je l'ai dit tantôt, par M. Ghislain Kanyimbou, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim. Je suis encore heureux de retrouver ce plateau que j'ai perdu depuis quelques temps. Et en même temps, je salue les co-débatteurs, le professeur Sylvain Kantolomba, M. Blanchard. Merci. Je suis en tout cas ravi d'être là, et voilà, et je salue tous les téléspectateurs et les fidèles auditeurs qui nous suivent en ce moment. Alors, dites-nous, M. Ghislain, le président Félix Tshisekedi qualifie son prédécesseur de chien. Est-ce un dérapage ou une stratégie politique? Je voudrais d'abord, comme a fini le professeur Sylvain, signaler que ça a été vraiment un retour pour notre pays au niveau du football mondial. C'est important que nous puissions le souligner. Et lorsqu'une telle performance a été réalisée par une nation, cela doit être salué et ça doit être fait par tout le monde. Et aussi, c'est un mérite quand même. Il y a des gens qui ont travaillé dessus.
c'est tout à fait normal quand même que nous ne prenions pas cela pour une récupération politique, mais plutôt que nous considérions à sa juste valeur qu'il y a eu une implication, il y a eu un travail de fond, il y a eu un accompagnement logistique, il y a eu... nous avons vu effectivement... moi, je me pose une question. Je me dis, voilà, déjà, on ne sait pas se qualifier contre la Jamaïque et on n'est pas en Coupe du Monde. On saurait même que la veille de ce match-là, les joueurs n'avaient pas mangé. On allait le savoir. On saurait même qu'ils n'avaient pas pu s'entraîner parce qu'ils attendaient des primes. Alors, lorsqu'il y a une telle performance, je pense qu'il est de bonne loi que nous saluons un travail qui a été fait et pourquoi pas dire merci aux joueurs, félicitations à eux, mais aussi merci comme gouvernement parce qu'il a fait un travail et qui a donné du résultat qui est pas... Jusque-là, vous n'avez pas tort. Jusque-là, c'est bon. Merci. Maintenant, allez-y maintenant répondre à ma question. Est-ce que traiter son prédécesseur, les qualifier de chien, cela constitue un dérapage ou une stratégie politique? Comment vous les comprenez? J'ai aimé quelque chose qui a été dit encore ici, que le football doit demeurer ces traits d'union entre acteurs politiques, quelle que soit la couleur. Et aujourd'hui, c'est important que nous puissions porter ce discours, ce langage qui interpelle à cette cohésion nationale. Et par rapport à cela, moi j'aimerais que cette performance des Léopards puisse plutôt encore davantage nous réunir, puisse encore davantage rassembler. Et même au-delà de cela, permettez, parce que c'est très important, je ne voudrais pas vraiment rentrer trop sur cet aspect de la question, parce que nous risquons d'oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que, je me souviens, il y a quelques années, les Léopards nous ont fait rêver, parce que nous pouvions compter parmi les joueurs d'autres qui viendraient de notre championnat local. On peut citer les Mekamamale, on peut citer les Trésor Mputu, on peut citer les Kimwaki, on peut citer les Lofo-Bongeli. Ce sont des joueurs qui sont venus de notre championnat local. Moi, je me dis, c'est une occasion où nous pouvons encore évaluer quels doivent être les moyens à mettre en place pour que nous accompagnions davantage notre sport, organiser davantage le championnat, pour que demain, que ce ne soit pas seulement les binationaux qui représentent les Léopards, mais plutôt que nous comptions aussi parmi eux les joueurs qui viennent alors fraîchement de notre championnat local et national. Je pense que c'est cela le plus important. Et alors que le sport demeure cette pratique, ce sport, plutôt le foot demeure ce sport qui nous réunit et nous rassemble au-delà de nos clivages politiques. Merci beaucoup, Monsieur Juscelin Kanyimbu. Même si vous avez intelligemment refusé de me répondre, mais sinon, vous avez donné votre point de vue. Maintenant, je voudrais continuer. C'est vrai qu'il s'agissait là d'une question sur les contextes. Après un match, est-ce que s'entretenir avec la diaspora, fallait-il revenir sur des questions politiques? Une point d'interrogation que M. Blanchard va bientôt me répondre. Et aussi, pendant que le pays est secoué, notamment par ce que le président de la République, ce qui a poussé même le président de la République à traiter son prédécesseur de chien. Donc la préoccupation, le chef de l'État est préoccupé par l'insécurité de l'Est et il est en train de se battre pour que la paix puisse être restaurée. Est-ce que c'était encore le bon moment pour le pouvoir en place de se pencher, je dirais même exclusivement, si je peux exagérer, sur le changement de la Constitution dans un contexte pareil? En tout cas, moi je crois que j'ai aimé ce que mon co-débatteur ici a dit. Il vous a fait voir d'où nous sommes sortis. Et vous devez savoir qu'ici, dans ce pays, il y a certaines personnes qui ne voulaient même pas regarder le match de l'RDC. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que nous devons perdre à tout moment. Pourquoi? Parce que les primes étaient détournées. Je me souviens en 2009 ou 2010 comme ça, nous devons jouer à Rwanda. Ne détournez pas les sujets. Je ne détourne pas les sujets, c'est pour vous faire voir qu'il y a... C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui a été fait et nous devons reconnaître. Si aujourd'hui les gens ne doivent pas reconnaître tout ce que le président de la République a su faire, ils s'attellent juste à un mot sorti dans son contexte. Moi, j'ai doute fort. Le président de la République, c'est un acteur politique et partout il doit parler de la politique. Et quand il disait ces messages-là, il était en train d'éveiller la conscience de nos frères de la diaspora qui sont parfois distraits et qui se laissent manipuler par les opposants, qui se laissent manipuler par les opposants pour rien. Mais alors, il leur a dit écoutez, ceux qui étaient dans le stade, il y a ceux qui étaient dans le stade qui nous disent que tout a commencé avec les cris ou encore le chant scandé par un groupe des supporters congolais de la diaspora qui disait que, bon,
qui n'était pas vraiment, qui ne disait pas des paroles qui pouvaient enchanter le président actuel. Non. Est-ce que c'était ça les nœuds du problème? Les nœuds du problème, c'était quoi? Je crois, avant le match, le président entrait, il saluait quelques membres de la diaspora. Ils lui ont posé les questions des billets. Si vous voyez bien, il n'y a pas tout le monde qui a eu accès aux billets, au stade. Alors, quand le président dit non, c'était pas moi qui étais chargé de cette question, il fallait voir l'ambassadrice. C'est pourquoi même dans la salle, l'ambassadrice n'a pas su tenir son discours. On l'a hué et puis tout le monde était mécontent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas joué son rôle. Donc, le bruit et tout ce qu'on scandait comme chanson là, c'était contre l'ambassadrice de la République démocratique du Congo aux États-Unis. Allez-y maintenant à mon problème. Nous avons l'actualité, la question qui fait la une dans notre pays, c'est notamment le changement de la Constitution. Nous avons vu plusieurs épisodes, notamment de l'opposition avec les sit-ins et puis la marche, bien évidemment, de l'opposition. Et là, il y a encore une activité qui est annoncée. Et en contrepartie, lors de la ville morte, nous avons vu que les églises des réveils également avaient organisé une marche, et notamment. Là, actuellement, nous voyons que c'est l'Église catholique qui s'invite à la fête. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'aurais aimé, comme tous les deux co-débatteurs ont dit, que le football, c'était un moment de trait d'union. C'était un trait d'union entre les nations. Les opposants devaient d'abord terminer et cesser avec leurs histoires là de marche et de sorties médiatiques et consorts. Tous, on devait se concentrer derrière le léopard pour les soutenir enfin, qu'ils arrivent en demi-finale comme l'aurait prédit. Ce qui nous amène ici, c'est les sujets, en fait, c'est que les chefs de l'État a dit. Il ne s'agit pas des opposants. Le chef de l'État a dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit que vous n'avez pas vu tous les efforts qu'il a eu à faire. Vous avez vu que le chien. Mais c'est le chef de l'État. Quand il parle, tout ce qu'il fait. C'est Kabila qui s'est discrédité lui-même par sa façon de faire les choses, par sa manière de se comporter. Il est allé se rallier avec le rebelle. Pourquoi? Il tue les gens. Vous pensez que Kabila, lui, sa vie est trop chère? Elle coûte beaucoup plus que celle des personnes qui sont mortes là-bas? Non, monsieur. Est-ce que cela donne le pouvoir, monsieur Blanchard, est-ce que cela donne le pouvoir au chef de l'État de traiter son prédécesseur de chien? J'ai dit bien, le président ne l'a pas traité de chien. Il a dit Mwana Bango, Bawana, Baneni, les ennemis qui continuent à piller, à tuer à l'ère de la République, ils ont mis leur chien. C'est pourquoi nous devons aussi changer cette constitution, puisque elle là s'est retrouvée dans cette histoire de constitution. Nous devons redonner au pouvoir exécutif la totalité du pouvoir et le donner à une seule personne qui va diriger et prendre les choses en main. C'est ce que nous sommes en train de avant la fin de la guerre. Bon, tout ça, on termine d'abord avec l'histoire de la. Merci. Alors, professeur Sylvain, il y a notamment dans la suite des événements, des actualités, des questions des leurs, il y a notamment la sortie médiatique de la Senko, le point de vue donc de l'Église catholique qui s'oppose notamment au changement de la Constitution. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là de l'Église catholique peut faire reculer les projets? Merci beaucoup. Je voudrais quand même rappeler au jeune frère ici, Blanchard, qu'il est libre de confesser sa religion politique, de savoir comment il s'échange de messages dans les réseaux avec leurs amis. Je crois que ce n'était pas avec nous. Nous analysons des questions qui concernent la République et ça nous exige une attitude sérieuse. Et deuxième rappel, c'est que Kabila reste un ancien président de la République de ce pays. Je ne sais pas comment vous allez faire. Est-ce que vous allez l'effacer dans l'histoire de notre pays? Non. J'aborde la question sur le plan institutionnel et dans le fonctionnement normal d'un État. Mais lui, il peut avoir sa conviction politique, il peut avoir son discours politique, il peut avoir son vocabulaire politique, je le lui concède. Mais quand nous parlons de la République, on doit comprendre comment les choses doivent fonctionner. Sur cette question-là, qui vous a dit que quelqu'un, quand il a des problèmes avec la justice, il perd sa dignité? Vous savez que la Constitution elle-même protège tout être humain, y compris le prisonnier. Vous n'allez pas lui vider de son honneur, vous n'allez pas lui vider de sa dignité parce qu'il a tel ou tel problème. Faut-il encore qu'on revienne dans ces débats pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est racontage, comme on le sait dans notre société. Donc, il faut éviter justement d'aller sur cette piste-là. Kabila reste un ancien président de la République. Le danger, c'est lequel j'étais en train d'évoquer. Oui. Et donc, le président de la République, Félix Tshisekedi, est le prochain ancien président de la République. Il est le prochain sénateur à vie, selon les termes de notre Constitution, parce qu'il est en train de finir son deuxième mandat. Vous voulez que demain,
qu'il soit dans quelle posture quand nous le regarderons comme président. Ce qu'il faut éviter justement, c'est de jeter la République sur une voie de revanche et de règlement de compte. Ça veut dire chaque président aura gouverné et vécu dans son temps et dans son contexte. Et nous lui rendons dignité, honneur et considération pour avoir présidé à la destinée de notre pays. Et donc, l'autre qui viendra succéder au président Félix, de même, quand il partira, voilà que nous alignerons autant de chefs d'État. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on parle des institutions et lorsqu'on parle de nos propres sentiments qu'on peut avoir envers une personne ou envers une autre personne. Maintenant, revenons à la position de la Senko. Vous savez que dans notre pays, l'histoire d'ailleurs de notre pays renseigne une relation tumultueuse entre l'Église, notamment l'Église catholique et l'État, n'est-ce pas, dans son fonctionnement, que ce soit du temps de Mosengo Passignan, le tout dernier, ainsi que c'est un Bongo maintenant qui est là. Et vous allez voir dans l'histoire récente hier, lorsque l'opposition aujourd'hui au pouvoir organisait des manifestations, nous les avons vues aux côtés de l'Église catholique. Ça veut dire, d'un certain point de vue, l'Église catholique est restée cohérente dans sa prise de position. Parce qu'hier, contre Joseph Kabila, dans le glissement, ils ont marché. Les images existent. On a vu les opposants aux côtés de CLC en soutane en train de marcher. Et aujourd'hui, l'Église catholique, par recherche de sa cohérence, revient dans une position selon laquelle, pas question, on ne peut pas changer la Constitution. Si révision il y a, on ne peut pas toucher aux dispositions intangibles. Je crois qu'ils restent cohérents parce que leur position hier face à Kabila est restée la même aujourd'hui face au président Tshisekedi, n'est-ce pas? Oui, dont le régime a lancé les débats sur le changement de la Constitution. Même si le changement dont il est question, parce que j'ai entendu les jeunes frères sur ce plateau dire qu'on doit renforcer l'exécutif de pouvoir. Bon, je ne sais pas qui lui a dit que l'exécutif n'a pas du pouvoir. Peut-être qu'il nous édifie en disant voici telle disposition à diminuer le pouvoir de l'exécutif. Donc vous comprendrez qu'on nous lance comme ça dans un débat sans connaître le contenu. Je voudrais bien que vous puissiez me dire changement. Ok, 30 secondes. Donnez le contenu de ces changements. C'est de cette façon-là que nous allons faire un débat cohérent en disant oui, ce que vous dites, voici ce qui doit être fait. Et non se réveiller comme ça et dire on va changer. Et on donne l'impression dans la manière de réagir comme si le pays appartiendrait à un seul groupe. Non, le pays est un patrimoine commun. Voilà pourquoi vous avez ceux qui sont de la société civile, vous avez ceux qui sont au pouvoir, vous avez ceux qui sont dans l'opposition. Et tous ont droit d'avoir un point de vue sur ce qui se déroule dans le pays. Mais le mal est de vouloir pour un groupe penser que leur point de vue vaut autant et ça fait d'eux de Congolais plus que les autres. Et là, nous créons justement la mauvaise tombe pour notre histoire politique. Merci, professeur. Monsieur Ghislain Kanimbo, il y a notamment l'église qui est pratiquement divisée en deux, si je peux me permettre de le dire. Il y a l'église catholique d'un côté avec la Senko. De l'autre côté, il y a l'ECC qui a également fait dernièrement sa sortie médiatique. Et il y a aussi les églises des réveils. Est-ce que vous pensez que l'église catholique garde encore cette position-là qui peut facilement influencer l'opinion publique lorsqu'il s'oppose notamment au changement de la Constitution? Merci beaucoup, monsieur Ephraim. Moi, je pense que l'Église catholique est restée dans sa position, fidèle à ses principes, comme elle l'a toujours été. On l'a vu en 2015-2016 avec le président Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, je me rends compte effectivement que l'Église est dans sa ligne de conduite et c'est de ses droits. C'est de ses droits.
Mais en même temps, je suis en train de dire, parce que j'ai entendu ce qu'a dit le professeur Sylvain, je pense que ça, c'est beaucoup plus important pour moi. Si révision il y a, mais changement même, parce qu'on ne parlait plus de la révision, beaucoup plus c'est du changement. Je suis en train de partir, d'un postulat du professeur. Allez-y. Si révision il y a, est-ce que allons-nous toucher aux dispositions intangibles? C'est là tout le problème. La constitution actuelle telle que nous l'avons, ce n'est pas celle que le président Joseph Kabila a promulguée le 18 février 2006. Ce n'est pas celle-là. Elle a connu aussi des révisions. Ça veut dire, j'ai eu à suivre un moment un membre du présidium qui était en train de dire, lorsque j'étais pendant qu'on était en train d'élaborer cette constitution, il y a des choses que moi j'aurais voulu avoir dans cette constitution, mais malheureusement qui n'ont pas été approuvées, et il fallait des concessions, et ça a été la responsabilité de tout un chacun dans ces discussions. Ça veut dire que il y a des choses aujourd'hui qui peuvent nécessiter des révisions. C'est par exemple le suffrage universel, par exemple, de la République à un seul tour. Si on peut revenir à 2 tours, il y a effectivement des choses qu'on peut revoir. Mais est-ce qu'on doit aller jusqu'aux dispositions intangibles? Là, maintenant, se pose la question du moment et de l'opportunité. Et je pense pour moi, comme je venais de le dire pour le sport, si nous pouvons préserver vraiment cette unité, si nous pouvons préserver cette cohésion, parce qu'il y a un territoire entier que nous devons pacifier, réunifier avec la guerre que nous avons de l'autre côté, et nous avons besoin d'avoir tout le monde avec nous pour ce travail. Les discours qui sont tenus dans ce sens-là, je pense que c'est des charrues qui sont mis devant le bœuf, et ce n'est pas encore le moment. Il y a une commission qui a été citée, qui serait la loi mise en place. référendaire est déjà passée, bientôt promulguée, et la machine est en marche en tout cas. Mais ce qui reste sûr, c'est que une commission devrait travailler sur les dispositions pouvant nécessiter des révisions. Attendons ce moment-là, je pense qu'alors nous dirons est-ce qu'il y a des choses qu'il faut retoucher ou pas. Sinon, pour moi, effectivement, il y a des choses qu'on peut retoucher, comme celles que je viens de citer, mais est-ce qu'il faut toucher à celles intangibles? Je pense que le moment n'est pas opportun. Merci. Alors, Monsieur Blanchard, on va prendre votre dernière intervention avant qu'on prenne les appels. C'est justement sur cette même question. En 2018, lorsqu'il y avait glissement, l'Église catholique, ensemble avec les partis de l'opposition, dont l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir, avait réussi à faire échouer cette tentative-là de glissement de Joseph Kabila. Pensez-vous qu'aujourd'hui, comme les autres s'étaient déjà prononcés avant, et le pouvoir est en train de foncer droit vers le changement de la Constitution, maintenant que la CENCO prend position et s'oppose au changement de la Constitution, est-ce que vous pensez que cela peut faire reculer le projet? C'est un non-événement et puis ça ne marchera même pas. Pourquoi? D'ailleurs, en 2018, quand vous avez dit glissement, il y a eu glissement. Kabila, le mandat de Kabila devait terminer en 2016. Il est allé jusqu'en 2018, c'est-à-dire il y a eu glissement de 2 ans. L'Église catholique n'a plus le monopole. D'ailleurs, elle est devenue une église minoritaire actuellement. Donc, minoritaire pourquoi? Elle est devenue minoritaire. Et si vous regardez, il y a combien de paroisses d'églises de l'église catholique, il y a aussi combien d'églises de réveil. Donc vous minimisez la force de l'église catholique. L'église catholique, elle doit se réveiller de son sommeil. Elle a déjà aussi perdu sa crédibilité lors qu'on l'avait vu en train de soutenir le Rwanda, aller au Rwanda, financé par le Rwanda, ainsi de suite. Donc l'église catholique ne fera rien. Tous les prélats là sont des pasteurs comme les autres pasteurs des églises de réveil. Donc l'église catholique doit éviter. Est-ce que dans la Constitution, il y a un endroit, un article qui conserve le pouvoir aux l'Église catholique? L'Église catholique, ça a fait privé. En 2018, dans la Constitution, il y avait une disposition qui a donné le pouvoir. En 2018, l'Église catholique, ça a commencé en 2015 avec le comité laïque de coordination dirigé par le professeur Ndewel, d'ailleurs, qui est parmi les gens qui veulent qu'on change la Constitution. Donc, si l'Église catholique fera, on verra ce qu'elle aura à faire. Je vais un peu revenir sur ce que mon modérateur a dit ici. Et il a dit ici des choses. Moi, j'aurais aimé qu'il soit réellement professeur. Et il doit faire la part des choses quand il est devant ses étudiants, quand il est dans un débat. Il devrait savoir ici que Kabila a tué à l'est de la République. Kabila est de mèche avec le rebelle. Et la vie de ce rebelle, la même constitution ici qui vient nous faire voir ici, a dit qu'aucune vie n'est supérieure à l'autre.
Donc les gens qui meurent là, n'ont pas de dignité, n'ont pas d'honneur, et il faut qu'il soit tué. Kabila, parce qu'il a dirigé dans ces pays qui lui a tout donné, il doit encore revenir là-bas. Il a dit ici qu'il n'y a pas seulement une frange des personnes qui ont le monopole de dire des choses. Et je dirais aussi, est-ce qu'il n'y a que Kabila, que lorsqu'il était au pouvoir, on l'a accepté, et qu'il quitte le pouvoir, il va prendre les armes, lui et ces gens de Dupé perdaient? Non. Donc en tant que professeur, il faut aussi prendre... Monsieur Blanchard, est-ce que vous savez qu'en Ituri, il y a des ADF qui tuent? Pourquoi Kinshasa n'en parle pas? Il y a des ADF, je ne sais pas si vous avez une information officielle, ou ce sont les ragots encore des réseaux sociaux. Parce que s'il y avait des ADF qui tuaient, on devait avoir des informations par des canaux officiels. Donc il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se disent dans les réseaux sociaux qu'il faudrait prendre avec beaucoup plus de pincettes. D'accord. Alors, merci beaucoup. Nous n'avons pas assez de temps pour revenir sur cet échange, mais nous allons au moins accorder la parole à nos téléspectateurs qui ont sûrement des questions à poser ou des points de vue à émettre. Alors, chers téléspectateurs, composez les deux numéros affichés à l'écran et vous passez en direct, vous donnez vos points de vue. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Frank. Bonjour, merci, monsieur. Je vous appelle à partir de l'audio. Je salue aussi les invités. Merci. Et tout, professeur Cantolomba. Contribution yangu itakuwa tukiloko. Hii débat vraiment inapitaka kwa mashine ya mingi paka mambo revision ya constitution, changement ya constitution. Ule nduku wa ide pesa kupale kama ni chama kama ni nani. Abaone kero na ba distraire tubule olata hii 2 ans inabakiriria hapo batutengeneshe eko. Shaba malula tuna balabala mama ya tuna moto kuna ma problème mais dona ba distraire paka na mambo ya constitution changement na bobe kuto distraire mobile vintu baba wa ide pesa siku yote kwa débat yote paka révision constitution amone kero na mi distraire lweni olata hii 2 ans mtutengenesha mpendo prof Sylvain vraiment on a donné la matière moya babale bantu bazile baki de pesa kukushikia iko nguvu et pourtant on est là na ma raison bakukushikia iko nguvu juu na bobe na bomu kwati hapo. Alors ça c'est d'après mimi naona tu ma débat ya hivi moi je l'ai kuyacha mimi naluria kwa mambo beko paka na jasharnaka na problème ya Kabila alishakutushaka constitution hii bari mwekaka pa nguvu bari yoka sema anafia kutushe juu abake pa pouvoir ndio paka mambo mwamona boba narudiriria hapo. Pourquoi leo wanaanza kuondana bantu sema no haifai baba mpeshe batapashi pa kubampeshe na haitafanyika mambo ya sport yetu tulikatala depuis zamani ya kusema haifai kupolitize sport juu hii regime inapolitize bintu vyote paka na msoko pakuzana ni paka maproblème ni politique sport yoi paka politique yoi wanaenda tena kwa muziki hapa inisha kuleta mapolemika hapa ule mwenye fali bari corona kama mabintu kani inakuwa sasa ndio seul musicien tu anaya kuimba ndio alifika kwa Stade de France. Est-ce que bon biko tu bien il régime qu'on a fait ou les baba aussi de pesa ko pale na maïno sacré hapo aina bien mutaki ko tranquille tufike kwa élection ba organiser ma élection quand il kwenda mwende tunayasema mnashindwa mwende penko wafesi jani ya shebala ko organiser ka marche juu ya kusema Rwanda na tuagresse hata ba penko bana organiser marche ya kusema marche ya kusema Rwanda na tuagresse mala mona Rwanda na jiretire vite naisha wote bakufanya nguvu mungu na remema mungu na mabunduki mungu na basoda muri batapaka sema tuko na basoda bale kabila chaka vraiment ni arme mo mzuri sana wote bakufanya nguvu mnafungisha bale karebel parce qu'il faut pas ba penko na bo bafanye match njo mala moyo tu yasema non penko na esa sana soutenir nani pouvoir en place non ce n'est pas bien. Merci beaucoup de votre appel. 097 33 32 833 081 66 532 66. Vous appelez, vous donnez votre point de vue par rapport à notre sujet. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous sommes en train de parler justement de la participation de la RDC à la Coupe du Monde et de la récupération politique. Parce que pendant que la population congolaise à travers le monde est en train de fêter la performance de la RDC, il y a notamment des débats autour de la qualification du chef de l'État à son prédécesseur qu'il a qualifié de chien. Donc il y a tout ça et nous voulons notamment recueillir également le point de vue de nos téléspectateurs. Les deux numéros passent également sur... Vous avez à composer les 081 66 532 66 ou les 097 33 32 833 et vous passez en direct. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Frani. Bonjour, merci. Papa Ilunga. Dio Papa Ilunga, Karim. Mina Mugaba invité. En particulier, professeur Cantolomba, félicitations. Accent Papa Ilunga. Monsieur Waïd Depes, monsieur Blanchard.
amwone asema mwe babiana mimi kuna miambia kila siku hii politiki ya nini naleta haya. Kama mnaona politiki binashindikana, mshanjeko, mtafute kuna namna nyingine ya kujere pays. Parce que politiki kuna kutupeleka paka mu conflit. Monsieur professeur, mimi naweza tutapima kwa français kama tutakaweza. Tushikaka panatuambia sema une parole est comme un fil de raffia. Si vous le tirez de la natte, vous ne pouvez plus le remettre à sa place. Parole ya Kabila chien inaishi kutoka munati. Hakuna namna Monsieur Blanchard ya kuweza kuirudisha tena munati, na ina tenir image mubaya ya nani ya pays. Comment IDPS matushi inapita nini yo juste muku ku pouvoir au muku ku opposition Kabuya na byake huku wewe na wewe mkolwezi na byako finalement tukuna kwenda shimupende ko inchi ibarifia kuko Lumumba na mzee Laurent Désiré Kabila Mamadou Ndala shimupende ko inchi. Tunachoka sheye na politique, tunachoka hii politiki ya Mkongo, tunachoka mes chers amis. Mushanjeko muone namna kani ya kuendesha bintu football. Hakuna wale alimkondane president, tuna felicite mbele kama tunashuka bien president shina ministre wa sport. Gouvernement ndio iko charge ya kusuporter equipe, haina president. Unaona vile mnashindwa, mnaenda kumupa president makaji ile aina yake. Premier ministre kwako, ministre wa sport kwako, beko nafanya kazi kani ndio hapa mnakuwa paka no president fait. President haina kazi ya president. President kuna kazi ya mingi buchafu mkishasa president. Aone vile mnashinda. Unaona vile mnashinda president kusema mambo ya buchafu mkishasa. Ministre anako, gouverneur anako. Mumwache ko president na bintu bingine, mes chers amis. Mchange namna ya kugouverner haina vile politique depuis 1960. Mukini aendelee, mukini ya makelele abiyengake. Aussi longtemps mufamika muku makelele amutaendelea. Tuacheko makelele na pita mari yetu beko na ibeba bale benye munasema Barwande shini ba Americain njo beko kumkongo ya Barwande. Merci beaucoup Papa Ilunga, merci beaucoup de intervention et nous tout va juste dernier appel 097 33 32 833, un tout dernier appel. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, merci. Vous appelez comment, monsieur? Je vais aussi participer. Moi, c'est Kasséa, sur le Salongo. Nous vous écoutons, monsieur Kasséa. Ah. Moi aussi, je vais intervenir, mais moi, je salue d'abord les invités. Merci. Un petit merci d'abord, professeur. Anasema mambo mwa mzuri sana vraiment. Kile mimi na déplorer kui dossier ni mambo ya Monsieur Blanchard. On a posé question très importante. Mais yanaanza oh non, mambo ya oh Kabila, eko nafanya hivi. Au juste, on fait quoi? Chie tunatafuta kwa mambo ya kusema mukini endelee. Imashiku mwetu mkolwezi tunateswa na mainsecurity. Beko ningiria bantu kuwa kufanya hivi. Hakuna namna. Mebobu kwa na mambo ono tushanje constitution, mutashanje constitution mutenda nayo wapi? Bonjo kwa kwanza hapa mu 2016, bananza kukoma 2015 ke no Katolika na tusaidia. Leo Katolika wa muloji. Mimi nafuata leo pa information. Oh no asema bana leo afo di progrès banaenda kuweka mabazi yao pa manani pa manani ya archevêché ya Katoliki kukasai kule jana bakungia hata mkanisa. Donc c'est-à-dire kama mtu anajiopose sema msichange constitution anakuwa demo mumukini. C'est-à-dire quoi? Je ne nilipenda na mimi ni intervenir mwile mambo antukana remercier sana au professeur. Je vais faire intervention. Merci beaucoup. Alors, nous allons, on ne peut qu'arrêter par ici avec les appels. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu passer en direct, faute de temps. Monsieur Ghislain Kanimbo, votre réaction, vous avez suivi un petit échantillon des auditeurs, des téléspectateurs. Alors, comment vous réagissez et votre conclusion? Oui, merci beaucoup, monsieur Ephraim. Je pense que, comme je venais de le dire tantôt, nous sommes en train de traverser une période cruciale dans notre pays. Et ce n'est pas le moment que nous soyons que des chantres parce qu'il y a un discours qui est donné dans un sens et que nous tous nous alignons nécessairement. Non. Je pense que quand on met dans un pouvoir,
on le fait aussi réfléchir. Et le son est venu d'un membre du présidium de l'Union sacrée. Ce que fait l'Église catholique doit faire réfléchir. L'Église catholique est dans la population. L'Église catholique porte une voix qui compte. Je pense qu'il est temps que nous puissions ensemble réfléchir, revoir nos positions et porter cette question à sa juste valeur pour que nous reconsidérions nos considérations. Parce que c'est une chose que de vouloir une démarche et un sens, mais c'est une autre de savoir s'arrêter et de mieux évaluer si on va dans un bon sens. Et par rapport à la Constitution, il y a des choses qu'on peut réviser et on les a citées. Est-ce qu'il faut nécessairement les changer pour en avoir une autre et ouvrir d'autres républiques ou donner lieu à la naissance d'autres républiques? Je pense qu'il faille se poser vraiment des questions quant à l'opportunité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Justelin, pour votre intervention. Monsieur Blanchard, en tout cas, vous avez aussi 2 minutes. Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup plus d'intention sur ce que les auditeurs ont dit ici. Je prends le papa de lui, ceux qui pensent que le président de la République sera mesuré parce qu'il n'a pas su faire la route à l'huile. Si lui ne le fait pas, il y a les étudiants qui étudient dans de bonnes conditions, qui voteront, qui soutiendront le président de la République. Les gens de Kamina, de Lubudi, qui sont en train de voir depuis le Congo et Congo, voir l'asphalte. Donc, ils vont aussi voter le président de la République. Je sais que là-bas, c'est une déjà tendance avec les gens qui ne voient que le mal dans ce que le président est en train de dire, est en train de faire. En tout cas, on ne peut pas le changer. C'est la façon de voir les choses. Car cela ne tienne, nous allons continuer de gérer. Je vois ici Papa Lunga qui dit Mukinya Makele la Inda qui est c'est très bonne chose. Un très bon conseil que je donnerai à nos amis de l'opposition. Parce que bon Dieu Benafa Makele, puisque notre mandat est en train de courir encore légalement. Donc, à besoin de t'empêcher, de réfléchir. Nous avons ce droit-là, nous sommes aussi Congolais, nous avons aussi les droits de réfléchir sur ce que nous voyons comme mode de vie ou mode de gestion de notre pays et personne ne peut nous l'interdire. Donc le président de la République... Vous ne pouvez pas interdire aux autres de réfléchir autrement. C'est ce que j'ai dit, on ne leur interdit pas, c'est pourquoi nous disons que nous allons soumettre cette question au référendum et que le peuple puisse trancher si l'Église catholique est avec le peuple, comme mon co-débatteur vient de le dire ici présentement, donc le peuple va voter non, et si le peuple est avec le président de la République, Fatou Béton, donc le peuple votera oui. Donc le président de la République est là et nous sommes en train et nous savons que la loi référendaire a été déjà votée, c'est pas pour qu'on passe directement au changement de la Constitution, donc toute chose doit évoluer normalement, il y a des étapes qu'on ne peut pas ajamber, donc on donne le temps au temps, on termine d'abord avec la guerre de l'Est de la République, après c'est alors qu'on va voir la question du changement de la Constitution. Moi je demande aux opposants, on les décrit aujourd'hui, donc dans la conclusion vous êtes au moins cohérent, parce que là vous dites après la guerre que vous allez réfléchir sur les changements. Le président de la République n'a jamais dit qu'il va changer la Constitution avant la guerre de l'Est. Il n'a jamais dit ça. Ce sont les gens de l'opposition qui sont en train de prêter. Merci, M. Blanchard. Merci beaucoup, M. Blanchard. Alors, merci. Mais professeur Sylvain, on termine avec vous. Merci beaucoup. Je tiens à saluer les auditeurs qui ont appelé, Papa Ilunga, et, je crois, et M. Kasseya, ainsi que le monsieur de Luilou. Je pense que cette République nous appartient. Et cette République va devenir ce que nous voulons. Malheureusement, lorsque nous voyons l'âge de notre pays, il est temps que nous puissions nous poser des belles questions, comprendre que nous passons à côté de l'essentiel. On a une guerre nous imposée injustement. On a une partie du territoire occupée. On a une souffrance, une misère inouïe dans la population. On a autant de questions qui nécessitent que les cerveaux puissent tourner. Pourtant, nous sommes une terre, je vais dire rarement bénie, hein, même scandaleusement bénie. Mais regardez ce que nous faisons. Et même quel est le bénéfice pour le régime qui fait face déjà à la guerre, d'ouvrir encore un conflit politique ou une crise politique avec les débats autour de la Constitution. Je pense qu'il est temps que nous puissions rentrer dans l'essentiel. Et il est temps également pour des jeunes comme des Blanchards qu'ils apprennent
C'est important parce que ce Merci. pays, Merci, professeur. c'est à eux de les diriger demain. Ils Nous doivent sommes apprendre. arrivés à la fin. Je vous dis merci, professeur Sylvain. C'est aussi Merci. pas les sports que nous avons commencé. Ouais, N'oublions tout à pas fait. que voilà. Donc, Félicitations on aura encore notre Léopard, émission félicitations sur les aussi sports. Merci à ceux Monsieur qui Blanchard travaillent Kaomba là-dessus. également pour la Merci, disponibilité. merci, Merci à merci l'ensemble de beaucoup, nos monsieur. auditeurs et Merci. téléspectateurs. Rendez-vous demain mardi avec plaisir. Au revoir. Merci.